Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes à quelques jours, à 11 jours de Rosh Hashanah. Nous nous préparons, Be'ezrat Hashem, au jour J, pour Be'ezrat Hashem avoir une Ktiva V'Hatima Tova. Et Hachamim, ils ont dit que la paracha de Kitavo, qui est une paracha où il y a des malédictions, des klalot, on la lit avant Rosh Hashanah. Comme ça, Tichle Shana V'Killotea. La question qui se pose, en quoi la lecture de Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah va enlever les klalot? C'est peut-être le contraire qu'elle va faire. C'est pas enlever les klalot. En quoi, en lisant cette paracha, va enlever les klalot? On dit Tichle Shana V'Killotea. C'est facile à dire, mais chacun ce qu'il a fait, chacun ses mitzvot, chacun ses averot, le bilan il est lourd. Disent les Mefarshim que finalement, quand on lit Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah, si jamais on attrape une peur, eh ben, c'est la meilleure manière de faire fuir les malédictions. Parce que celui qui a peur des klalot, c'est qu'il est craintif d'Akadosh Baruch Hu, et ça, elle-même, cette situation elle-même, peut l'amener à un matzav de Ktiva V'Hatima Tova. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu a écrit les brachot et les klalot pour qu'on soit imprégné des brachot et Barminan Siloné des klalot. Mais finalement, il faut qu'on comprenne cette histoire, comment c'est marqué dans la paracha des brachot et les klalot. C'est marqué avec un très grand détail. Vous savez que c'est très très difficile pour recevoir les brachot, c'est très difficile. Les klalot, c'est clair que c'est une souffrance terrible, c'est les plus grandes maladies, c'est faire et ne rien réussir, c'est faire et tout rater, c'est construire et ne pas habiter, c'est planter et ne pas cueillir, c'est tout. C'est une perte totale. Ça, les malédictions, c'est clair. Mais les brachot eux-mêmes, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que l'homme, finalement, quand est-ce qu'il est gentil et qu'il dit merci sur tout ce qu'il fait, c'est quand il est impuissant, il est petit. Quand il est petit, il est gentil, il sourit, il prend le lait de sa maman, il mange, il ne dit rien, il écoute. Mais dès que la personne prend de l'autonomie, eh ben, elle a toujours une force naturelle de vouloir être indépendant, de pouvoir dépendre d'elle-même, de vouloir déployer des forces, de vouloir s'accorder des forces, de vouloir s'accorder des réussites. Et ça, c'est réellement, toute personne se lance dans la vie dans ce sens. Or, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est marqué par exemple, Baruch ata ba'el, Baruch ata b'sadeh, Baruch ata b'tzedecha, Baruch ata b'voecha, Baruch b'sadeh, Baruch dans tous les détails. C'est quoi Baruch dans tous les détails? Vous savez que finalement, on n'est pas capable de recevoir une bracha. On n'est pas capable. Pourquoi? Parce que quand la personne se voit coiffée d'une bracha dans tous ses domaines, donc finalement, elle est annulée. Une personne qui se voit coiffée dans son domaine, en tout, c'est une annulation. Si tu veux avoir la bracha, c'est bien. Akadosh Baruch Hu va te donner la bracha. Mais est-ce que tu es précieux de faire refléter Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines? Quand tu vas, quand tu reviens, quand tu sors, quand tu rentres dans le champ, à la maison, dans ton travail, dans ton argent, dans tes enfants, dans ta santé, dans tout ce que tu fais. Tu dors, c'est Hachem. Tu te réveilles, c'est Hachem. Tu manges, c'est Hachem. Tu gagnes de l'argent, c'est Hachem. Tu réussis. Or, finalement, la personne, c'est vrai qu'elle dépend d'Hachem. C'est vrai qu'elle accorde toute l'importance à Akadosh Baruch Hu. Mais il lui est difficile de dire que Akadosh Baruch Hu, c'est tout, et lui, il est rien. Et ça, c'est une très grande force. Et c'est pour ça que les klalot arrivent dans ce sens. Pourquoi? Parce que si la personne ne comprend pas que tout est d'Akadosh Baruch Hu, je vais lui donner les forces de faire, et il ne va pas réussir. Il va faire, il va construire une maison, mais il ne va pas y habiter. Il va avoir des enfants, il ne va pas en jouer, il ne va pas les voir. Il va planter des olives, il va planter de la vigne, et ben il ne profitera pas. Mais pourquoi? Parce que tu penses que c'est ta force qui a fait tout ça. Écoutez, une fois, j'ai fait un shlom bayit entre un capitaine d'armée et sa femme. Et le shlom bayit, il dit, sa femme, elle dévie, c'est pas normal. Il la gâte, il lui donne tout, et finalement, elle est en train de virer.
qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, écoute, je lui ai acheté une voiture, je lui ai acheté une bague, je lui donne tout ce qu'elle veut. Je. Quand il a terminé tout son discours, je lui ai dit, tu as tué ta femme. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que finalement, elle pense qu'elle n'est rien, je fais, je te donne, je te nourris. La personne ne peut pas rester comme ça. La personne dirait ça à son fils à 15 ans, dirait ça à son fils à 10 ans, mais personne ne veut recevoir de l'argent. Non, on récolte l'argent pour les monstres. Mais je ne voudrais pas écouter que quelqu'un me dise, c'est grâce à moi que tu existes, c'est grâce à moi que tu respires, c'est grâce à moi qu'il y a de la Torah. Non, parce que moi aussi je travaille, je ne voudrais pas dépendre. Et finalement, cette non-dépendance, c'est ça réellement la raison qui n'amène pas la bracha. Parce qu'il faut absolument savoir que tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Une fois, j'ai dit à un riche, un très grand riche, je lui ai dit, il m'a dit qu'il était très riche, il avait un train plein d'argent, ça veut dire, il avait de l'argent à Tiringo. Et je dis, je suis content que Hachem t'aime, je suis content que Hachem t'a donné le métier, je suis Hachem qu'Akadosh Baruch Hu a fait fleurir je suis content, Hachem. Au 10e Hachem, il m'a dit, écoute, Hachem, tu as raison, mais on y est pour quelque chose. On y est pour quelque chose. On a le jugeote, on a développé une technique, on a développé une combine, et c'est pour ça qu'on monte dans l'argent, et c'est pour ça qu'on est riche. La personne ne peut pas admettre qu'elle dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Or, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que tu dépendes entièrement de lui, de A à Z, et tu lui chantes. Tu es Eved, tu es esclave, et tu dois lui faire avec une grande chanson. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que finalement, les personnes que le service d'Hachem leur est très dur, ils préfèrent travailler très dur. Il dit, moi j'aide à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que je prie à la maison, mais je vais au travail, je ramène de l'argent. Je dis, mais va à la choule et ne travaille pas, Hachem va te donner. Il dit, non, je préfère travailler. Pourquoi? Parce qu'il préfère montrer. La personne, toujours, elle veut être refléter sa personne. Or, c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la bataille, c'est venir qu'il y a une autorité suprême qui va décider et de la vie et de la mort, et des détails de la vie et des détails de la mort. On dépend à 100%. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour déjouer la décision? On ne peut rien faire. On ne peut qu'implorer le décideur, Akadosh Baruch Hu, de nous aider. Donc finalement, toute l'année, on est en train de frimer. Mais arrive un jour, on est en train de parler au chef que tout dépend de lui. Tout ce qu'on a fripé dans toute l'année, finalement, c'est faux. On sait très bien dans notre intérieur qu'il est faux. Il faut se préparer. Et c'est pour ça que toutes les clalotes viennent. Pourquoi? Pour signifier à la personne que tout ce que tu fais, que toute ta force, que tout ce que tu déploies, tu n'y arriveras pas à réussir. Et si jamais tu t'entêtes, eh bien, je vais t'envoyer, je vais t'exclure d'Israël, je vais t'envoyer chez les Goïms, il y aura des guerres, etc., etc. Et c'est pour ça, la bataille. Regardez que tout est réussi de la personne, que quand quelqu'un, il a un garçon réussi, il dit, bon, Baruch Hashem, on a bien investi, etc., on a très bien éduqué, on y a fait des cours, oui, on y a fait des courses, etc., etc. Mais quand un garçon est raté, je dis, je ne sais pas d'où il est venu, c'est d'Hachem. Il est tombé d'Hachem, c'est un enfant raté, qu'est-ce que je peux faire? Disent ici les Baal et Moussa, non. Il dit, l'enfant réussi, il est d'Hachem. Et ça, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Et l'enfant qui n'est pas réussi, c'est Be'ezdat Hachem. C'est-à-dire Hachem et toi. Parce que aussi, tu as contribué à ce que ton fils ne soit pas réussi. C'est pour cela que pour que tu laisses avec l'OTA, il faut absolument que la personne résume toute son existence, être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Toute son existence, louer Akadosh Baruch Hu. Quand il fait beau et quand il fait bon, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est que tôt, il ne fait que le bon pour nous. Celui qui a compris ce message, il est clair. D'abord, il est heureux de sa vie, et dans sa vie, il est sûr d'avoir tout d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas en dépresse. Il ne veut pas dépasser le monde. Il accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Il ne râle pas. Il est content avec tout le monde. Il ne marche sur le pied de personne. Mais qu'il soit Gan Eden dans ce monde, celui qui sait
que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de courir. C'est pas la peine de faire, fais les Torah, fais la mitzvot, fais les mitzvot et Akadosh Baruch Hu, il va tout te donner. Et qu'on se prépare vraiment dans la bonne mesure pour Rosh Hashanah. Il ne faut pas se préparer à tremper la pomme dans le miel, c'est seulement un symbole. Mais il faut se tremper nous-mêmes dans le miel de la nature, voir que cette vie, elle est très belle. Et on est très content d'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu et dire Toda le Boréola. Mizmor le Toda, Areol Hashem Kol Haaretz, Aivdo et Hashem Besimha, Bo'u Lefanav Virnana. Il dit, il faut servir Akadosh Baruch Hu Besimha, il faut faire ce qu'il demande et Be'ezrat Hashem Torah, vous verrez des Yeshuot, Rektiva Hatima Tova. Nous sommes maintenant la veille de Rosh Hashanah. Nous sommes vraiment en besoin de votre aide. Nous sommes vraiment en train d'étudier toute la journée énormément de Avrechim. Le budget est très fort. Dépassez-vous, vous ne vous dépassez pas du tout. Tout ce que vous allez donner va être remplacé par Akadosh Baruch Hu avec 10 fois plus. Et celui qui sait faire les Ma'ana Torah, nous, on est là, on priera pour vous, on vous bénira le jour de Rosh Hashanah, tous ceux qui soutiennent les institutions Mishkan Yosef, et vous verrez Yeshuot, Venehamot, Ktiva, Behatima Teva, à toute la famille. On reparlera encore la semaine prochaine. Shabbat Shalom.